Alors, pour cette deuxième session, ce jeudi, sur toute la question de l'Église, ce matin, nous avons regardé quelques chapitres de Lumen Gentium. On va voir encore des chapitres, surtout ce soir. Le bloc que nous avons maintenant, c'est la question de l'histoire de l'Église. Mais il faut toujours garder en tête que le mystère de l'Église a commencé avec Abraham et toute le kit. Alors, on ne peut pas comprendre l'Église sans connaître toute cette histoire préalable. Mais habituellement, on dit que l'histoire de l'Église comme telle commence avec la Pentecôte, un peu comme notre vie chrétienne commence avec le baptême. Et quelles sont les différentes périodes et étapes dans l'histoire de l'Église qui suivent? Alors, pour, bien sûr, ces 2000 ans d'histoire, et bien sûr, dans tous les continents, les pays, il y aura des particularités de comment la foi est parvenue à tel ou tel endroit. Alors, quelles sont les grandes lignes? C'est bon de connaître les grandes lignes afin, après, d'avoir la chance de lire un texte sur l'histoire de l'Église au 13e siècle en France ou quelque chose comme ça pour nous insérer. Alors, de savoir quels sont les grands mouvements, les grands événements qui ont eu une influence sur l'Église et sur le monde entier. Alors, j'ai déjà donné quelques indications. Si on commence avec la Pentecôte et on va jusqu'en 2025, bien sûr, les premières choses qu'on voit, c'est l'histoire des persécutions. Quand on regarde l'histoire de l'Église, il faut comprendre que c'est une histoire de persécution. Souvent, il y a eu des persécutions. Jésus lui-même a dit, écoute, il y aura des persécutions, attendez-vous à ça. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Des grands saints, la sainteté. Et les premiers saints sont bien sûr les martyrs, ceux qui ont donné leur vie pour leur témoignage et leur amour pour le Christ. Donc, quand on pense à Saint un tel, on a des catégories de saints et parmi ces catégories, bien sûr, il y a la Sainte Vierge, il y a les apôtres, les martyrs, c'est une catégorie de saints très importante, les martyrs. Et le mot martyr veut dire témoin. Donc, ça veut dire un témoignage important. Il y a aussi ce qu'on appelle des martyrs blancs. Ce n'est pas le martyr rouge avec le sang, mais le martyr blanc, ça veut dire quelqu'un qui a mené une vie héroïque de vertu. Donc, ils ont vécu un martyr en donnant toute leur vie à Jésus, mais ils ne l'ont pas donné tout dans un seul instant. C'était au long de la vie. Alors, avec ça, on voit des catégories comme les saintes. Dans le bréviaire, vous allez voir, il y a des saints hommes, des saints femmes, parfois des saints hommes ou des saintes femmes qui enseignaient, des saints hommes, saintes femmes qui faisaient de la charité. Il y a aussi une catégorie spéciale dont j'ai déjà fait allusion, la catégorie des saintes vierges. Qu'est-ce qui fait que les saintes vierges ont une catégorie spéciale? C'est parce que ce sont des femmes qui se sont données totalement à Jésus avec le modèle d'un mariage spirituel. Donc, les Saintes Vierges, c'est comme une catégorie une sous-catégorie de cette catégorie qui est un peu supérieure. Alors, quand on voit l'histoire de l'Église, c'est une histoire de persécution, mais aussi une histoire de sainteté. Et quand on veut évaluer l'histoire de l'Église, et bien sûr, l'historien qui regarde l'histoire de l'Église va regarder quels sont les grands événements, quelle est l'influence des différents mouvements sociaux, quels étaient les conflits, les batailles théologiques ou autres dans l'Église. On a déjà vu les hérésies, les grands conciles et tout le reste, et les conséquences de ça. Mais souvent, on oublie que on entend plus l'arbre qui tombe que la forêt qui pousse. Et l'histoire de l'Église, ce n'est pas juste une histoire des arbres qui tombent. C'est l'histoire du forêt qui pousse. Et donc, il faut penser, il faut toujours garder ça en tête. Les grands désastres, les grands pécheurs, on trouve ça partout, dans toutes les sociétés. Les saints, ça, c'est très spécial. C'est rare qu'on trouve des personnes avec cette dignité et qui mènent une vie morale exemplaire.
l'Église est pleine de pécheurs, comme j'ai mentionné, c'est un hôpital pour les pécheurs, mais c'est aussi une usine de saints. Ce n'est pas un hôtel de saints, c'est un hôpital pour les pécheurs, mais quand même, une de nos fonctions, c'est de produire des saints, d'encourager la sainteté. La sainteté qui s'exprime dans l'amour pour Dieu et l'amour du prochain. Donc, quand on regarde l'histoire de l'Église, c'est bon de toujours garder ça en tête. Une chose que moi j'ai fait, je vous ai montré dans nos sessions sur la liturgie qu'il y a un calendrier de tous les saints. Il y a aussi le martyrologe, avec le livre épais comme ça, avec la liste de tous les saints. Imaginons si on mettait tous ces saints dans l'ordre chronologique pour voir combien de saints est-ce qu'il y avait dans telle époque, où on mettait une série de cartes Google Maps, où on mettait des points. Tel saint dans telle époque habitait ici, donc on pouvait voir qu'est-ce qu'on verrait, qu'est-ce qu'on voyait. On peut voir la progression de l'Église à travers les siècles par la progression ou le mouvement de la sainteté. Ce n'est pas une carte de la conquête de l'Église du monde, une carte de ce progrès, ce mouvement de la sainteté à travers le monde. Les gens qui se donnent totalement. Alors, faire ça pour tout le martyrologe, ça serait un peu trop. Mais faire ça, si vous avez la chance de voir le calendrier général, qui est la sélection des saints que l'Église propose à l'Église universelle de fêter, donc des saints très importants. Il y a un article dans Wikipédia pour chacun de ces saints. Ce n'est pas un gros travail de recherche, mais prenez tous ces saints, faites un fichier Excel avec les noms, date de naissance, date de leur mort. Parfois, on connaît juste la date de la mort ou la date de naissance est approximatif. Peu importe, si on met les saints dans un ordre chronologique, c'est intéressant de voir où ils étaient et qu'est-ce qu'ils faisaient et où est-ce qu'ils sont morts, etc. Et on voit, je l'ai fait. Je propose ça parce que moi, je l'ai fait. Et l'expérience que j'ai eue en le faisant, c'est « wow ». J'ai vu ce mouvement de sainteté à travers l'histoire de l'Église et ça m'a aidé beaucoup à avoir un autre point de vue sur l'histoire de l'Église. Alors, quand on voit les étapes de cette histoire en termes des grands mouvements et des conséquences pour l'Église, comme j'ai déjà mentionné, il y a la période des apôtres qui va autour jusqu'à l'année 95, approximatif. Puis il y a la période sub-apostolique qui va jusqu'à l'année 150. Quelques-uns disent l'année jusqu'à l'année 175. Saint Polycarpe était un disciple de Saint Jean, l'apôtre. Et Saint Polycarpe est devenu évêque d'un diocèse à un certain moment. Alors, et on dit que Polycarpe était comme un jeune enfant au pied de Saint Jean qui était très âgé. Alors, si Saint Jean est décédé au lieu de 95, Polycarpe a vécu à un certain âge, donc peut-être s'il est décédé autour de l'âge de 70, peut-être Polycarpe plus 95 plus 70, ça donne 170, quelque chose comme ça. Alors, c'est toujours approximatif. Puis, toute cette période, le premier grand bloc, on appelle ça Anté-Nicée ou pré-Nicée, avant le concile de Nicée. En 325, il y a un kairos dans l'Église. C'est le concile de Nicée. Le premier concile œcuménique. Il y avait toujours des conciles avant ça, mais c'était toujours des conciles en région.
comme j'ai dit, avec la hiérarchie, la pyramide inversée, les évêques se rencontraient avec leurs prêtres. Parfois, les évêques d'une région se réunissaient ensemble pour regarder des différentes situations, etc. Il y avait déjà, le modèle de synodalité était déjà là. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il y a des événements qui sont arrivés juste avant. N'oublions pas, ici, c'est la période des persécutions avec l'Empire romain. Et en 313, l'empereur Constantin déclare qu'il n'y aura plus de persécution. Il y a des gens qui disent que Constantin a fait que l'Église devenait la religion officielle de l'Empire romain. Ce n'est pas vrai. C'était juste un édit de tolération. Mais quand même, l'Église n'était plus persécutée. Et la mère de Constantin, c'est une femme qui s'appelait Hélène, Sainte Hélène. C'est elle qui a convaincu son fils, elle était chrétienne, son fils n'était pas baptisé. Constantin était baptisé, mais à sa mort. Mais Sainte Hélène a eu quand même une grande influence sur son fils. C'est Sainte Hélène qui a encouragé son fils de bâtir les grands basiliques, la basilique Saint-Pierre à Rome, la basilique Saint-Sépulcre à Jérusalem. C'est elle qui est allée en pèlerinage en Terre Sainte, trouver la vraie croix. Elle a eu une grande influence. Et bien sûr, donc il y a cette période de tolération qui commence. Et qu'est-ce qui arrive? Quand il y a de la persécution, quand un groupe est sous pression, un avantage de ça, il y a souvent moins de conflits internes. Parce qu'il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on soit unis. Le moment où les gens commencent à respirer, c'est là où les problèmes commencent. Probablement, il y avait déjà des débats, des choses comme ça à l'interne, mais ça commence à exploser. Alors, c'est là, entre 315 et 325, on a le prêtre égyptien Arius qui commence. Et c'est la crise arienne, et ça va. En principe, c'est réglé en 325 par le Concile, parce qu'il y a maintenant du chaos dans l'Église, et Constantin ne veut pas avoir de chaos dans l'Église, il veut avoir son empire en paix. C'est lui qui a convoqué le Concile. Les évêques sont allés, pas tous les évêques plus éloignés ne pouvaient pas, mais Rome, le pape n'est pas allé, mais il a envoyé un délégué. Le Grand Concile, il prend ses décisions, mais comme beaucoup de ces choses, on déclenche ça une fois et ce n'est pas immédiatement accepté universellement. Ça prend un deuxième concile. Donc, en 381, c'est le concile de Constantinople. Constantinople, c'était la capitale de l'Empire romain. Donc, on voit maintenant encore plus de proximité avec le pouvoir politique. Et le credo qu'on récite à la messe s'appelle le credo de Nicée-Constantinople. Il y a eu une première version à Nicée, ça a été complété à Constantinople, parce que le credo de Nicée a fait baisser l'hérésie de Arius, mais il y a eu des compromis, donc il y avait un deuxième mouvement, pas la crise arienne, mais l'hérésie semi-arienne. Donc les gens qui cherchaient un mi-chemin avec Arius. Et donc, pour montrer que non, même le semi-arianisme ne fonctionne pas, ça prenait un deuxième concile. Alors, ces deux conciles sont une unité, un qui complète l'autre. Et donc, on sait qu'il y a des gens qui n'ont pas accepté le concile de Nicée ou les conciles de Nicée-Constantinople. Comme je vous ai déjà dit, ces églises qui n'ont pas accepté sont finalement devenus musulmans. Parce que c'était des chrétiens non trinitaires, et c'est pas possible d'être un chrétien non trinitaire, c'est un non-sens.
quand on voit l'Europe, il y a un pays en Europe qui est très musulman. Vous savez lequel? C'est majoritairement musulman. Non. C'est la Bosnie. Là où se trouve Medjugorje. C'est la Bosnie. La Bosnie, Bosnie-Herzégovina, la Bosnie, il y a un peuple, un mouvement religieux qui avait commencé en Bosnie. Parce que les peuples de Bosnie, je ne sais pas si vous savez, mais la langue serbe et la langue croate, c'est la même langue. C'est juste écrit de deux manières différentes. Les Croates utilisent l'alphabet que nous avons. Les Serbes utilisent l'alphabet russe. Mais c'est quand même la même langue. Et les Bosniaques, les gens de Bosnie, parlent aussi la même langue. Alors, pourquoi est-ce qu'on les appelle des Bosniaques au lieu des Serbes ou des Croates? C'est parce qu'il y a eu un mouvement dans l'histoire, ça c'est plus un excursus, mais il y a eu un mouvement dans l'histoire qui est parti en Bulgarie et dans cette région, un prêtre quelque part qui a dit Jésus n'était pas vraiment Dieu. C'était un renouvellement de cette hérésie d'Arius. Et encore une fois, le seul endroit où, quand l'Empire ottoman est arrivé pour conquérir, les Grecs sont restés chrétiens, les Bulgares sont restés chrétiens, c'était des orthodoxes, mais toujours chrétiens, les Serbes, les Croates, mais les Bosniaques sont tous devenus musulmans. Alors, tous les mouvements non nicéens, tous les mouvements ariens ou semi-ariens, ça ne dure pas. On voit que ça ne dure pas. Alors, ça, c'est la grande période, Nicée, Constantinople. Donc, si on voit l'Église, on a ceux qui vont suivre Arius, qui un jour, des siècles plus tard, mais qui vont devenir musulmans. Les autres, c'est les chrétiens. OK. Alors, ça, c'est la période post-Nicée. OK? Mais comme j'ai dit, Constantinople, c'est tellement associé, on peut dire que ça fait une unité. Mais on a déjà vu, il y a eu Nestorius, l'archevêque de Constantinople, le numéro 2 après le pape. Et qu'est-ce qu'il propose? Bon, on l'a vu qu'il y a deux personnes. Il y a la personne du Christ puis la personne de Jésus. Donc, Marie n'était pas la mère de Dieu, elle était la mère du Christ parce que Dieu ne pouvait pas vraiment venir dans l'incarnation parfaitement. Alors ça, c'est Nestorius. Les idées de Nestorius, ça fait fureur et les gens sont en furie. Donc, qu'est-ce que ça prend? Un concile. Alors ça, c'est le concile d'Éphèse. Le même Éphèse dans la Bible, la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Et ça, c'est en 431. Où on déclare, non, c'est une personne, avec deux natures, mais une seule personne. Donc, ça crée une autre division. Il y a les chrétiens nicéens, mais eux autres, les nicéens, nous sommes des nicéens. Les nicéens, ça split entre les nestoriens et une continuité des nicéens. Est-ce que les nestoriens existent toujours? Oui, mais très peu. Il y a une église qui s'appelle l'église assyrienne, qui est basée en Iran, avec quelques endroits ailleurs, mais très, très peu de ces gens qui restent. L'église catholique s'appelle l'église chaldéenne.
c'est l'équivalent catholique des Nestoriens. Il y a beaucoup plus de Chaldéens qu'il y a de Nestoriens. Alors, la pendule va dans l'autre sens, c'est la crise monophysite. Qu'est-ce que les monophysites disaient? Les deux natures sont mélangées comme une goutte de miel dans l'océan. Vous vous souvenez de ça? Comment régler ça? Ça prend un concile. 451. Donc, les Nicéens qui sont devenus, je dirais, les Nicéens éphésiens, parce que nous sommes des Nicéens éphésiens, parce qu'on accepte le concile d'Éphèse. Bon, ça split. Les Nicéens éphésiens, ça split entre les monophysites et l'Église que nous avons. Il y a des églises monophysites toujours. Les Coptes en Égypte, les Arméniens, ce qu'on appelle les Jacobites qui sont en Syrie, toute petite communauté réduite à presque rien maintenant à cause de la guerre, et aussi une branche de ça en Inde, l'Église syro-malabar orthodoxe, pas les syro-malabar catholiques. Donc, je pense qu'il y a aussi l'Église d'Éthiopie, Érythrée, il y a différentes églises. Alors, on voit, si on n'accepte pas Éphèse, ça n'existe plus. Si on refuse Éphèse, très peu, très petit. Si on accepte Éphèse, mais on refuse le concile, ici ça s'appelle le concile de Chalcédoine. Si on refuse Chalcédoine, ça demeure petit, mais plus grand. Vous voyez, le plus qu'on reste avec la vraie nature de Jésus, si on rejette la nature ou les deux natures de Jésus, on n'a rien. Le plus qu'on accepte, le plus qu'on a de vitalité dans l'Église. Alors, le monophysite, bien sûr, il y a la lignée de l'Église qui continue. Il y a d'autres crises qui viennent par après. Mais la prochaine fois qu'il y a un grand split, c'est en 1054. Il y a eu un split dans les années 800, mais ça a été réparé par après. Ça a pris un autre concile œcuménique, mais ça a été réparé. Mais en 1054, c'est vraiment le Big Bang de l'Église où il y a eu une séparation entre l'Église d'Occident et l'Église d'Orient. Ce qu'on appelle aujourd'hui le split entre les catholiques puis les orthodoxes. Il faut dire que les églises non chalcédoniennes ou pré-chalcédoniennes, on les appelle aussi orthodoxes. Ou l'église assyrienne de Nestorius, on l'appelle aussi orthodoxe. Donc, orthodoxe veut dire les églises d'Orient qui ont eu un split avec le pape. OK? Bon, je vais effacer ce tableau. Comme je dis, l'histoire de l'Église, c'est une histoire de crise, de persécution, mais aussi une histoire de saints. On va voir les saints un peu plus tard, mais pour l'instant, on cherche à comprendre les événements historiques, surtout ceux qui ont toujours une influence dans notre siècle. Alors, il y a la Pentecôte. Il y a premièrement le split avec Arius et ça devient musulman.
musulmans. Éventuellement, pas tout de suite. On continue. Il y a le split avec Nestorius. Et ça devient l'Église assyrienne. On continue. Il y a le split avec le concile des Monophysites. Et ça devient les Coptes en Égypte, les Éthiopiens, Érythréens. Il y a aussi les Arméniens. Il y a les Jacobites. C'est pas beaucoup de monde, mais c'est quand même plusieurs millions. Comme les Coptes en Égypte, c'est autour de 10 millions. Il y a tous les chrétiens en Éthiopie. L'Éthiopie est un pays majoritairement chrétien. Beaucoup de gens ne savent pas ça, mais c'est une église très ancienne. Arménie, c'est le premier pays qui a accepté la foi en tant que pays, pas juste en tant que communauté des chrétiens ici et là. Le roi l'a accepté, toute la société l'avait accepté, et ça, même avant Constantin et l'édicte de tolération. Alors, ça, c'est le monophysite. Mais, si on continue, on arrive à ce Big Bang. Boom, de 1054. Et c'est là où on voit un split entre les églises de Occident avec le pape et les églises de l'Orient, ce qu'on appelle les orthodoxes. Alors, ça veut dire, le mot orthodoxe, c'est orthodoxe byzantin. Je veux dire byzantin. Parce que les Byzantins voulaient dire en lien avec l'évêque de Constantinople. C'est la tradition byzantine. Ça inclut les Ukrainiens, les Russes, les Serbes, les Tchèques, les Slovaques, les Bulgares, les Roumains, les Grecs melkites en Moyen-Orient. Beaucoup. Il y a comme une quinzaine de ces églises. Alors, l'expression orthodoxe, il y a les Assyriens, l'Église assyrienne qui est orthodoxe. Il y a ces églises qui sont orthodoxes, on appelle ça pré-chalcédoine. Et il y a les églises byzantines. Tout ça, c'est orthodoxe. Mais vous notez, ça ne veut pas dire qu'ils s'entendent entre eux. Eux autres ne donnent pas la communion à eux. Eux autres sont opposés à eux. Ici, ils sont pro-Nestorius. Ici, c'était la réaction contre Nestorius. Alors, on les appelle orthodoxes. En anglais, en français, le mot « Eastern » se traduit par « oriental ». En anglais, on a deux mots. On peut dire « Eastern Orthodox », on peut aussi dire « Oriental Orthodox ». Le mot « oriental » existe. Alors, en anglais, ce groupe ici, les Byzantins, sont les Eastern Orthodox. Ici, ce sont les Orientals, Oriental Orthodox. Et ici, parce que c'est juste une église, on garde le nom de l'église assyrienne. Alors, ça, c'est le premier Big Bang. L'histoire continue. Alors, ici, c'est 1054. Il y a des efforts de réunir les deux. Au 13e siècle, on a essayé de faire réunir les deux. Ça n'a pas marché.
Au 15e siècle, les années 1400 quelque chose, on a essayé de réunir les deux, ça n'a pas marché. C'est triste, mais on a essayé. Mais il y a quelque chose qui arrive en 1517, qui est le prochain Big Bang. Qu'est-ce que c'est? 1517. Ouais. On vient de fêter le 500e anniversaire récemment. Peut-être pas une fête, une commémoration. C'est à faire avec la royauté. Le début de la réforme protestante. Okay. Martin Luther déclare ses 95 thèses où il déclare son opposition à certaines doctrines de l'Église catholique. Ça s'appelle la réforme parce que le but n'était pas de se séparer de l'Église catholique, c'était de réformer l'Église catholique. Et les 80 thèses, et on sait c'est quoi une thèse pour un travail? C'est une proposition qu'on veut étudier. Donc, Martin Luther voulait avoir un débat, il voulait regarder ça ensemble, mais ça a eu toute une vie et ça donnait naissance à des protestations. C'est pourquoi c'est la réforme protestante, parce que les gens protestaient. Et on a vécu une période d'à peu près 100 ans, peut-être même plus, où c'était vraiment des guerres de religion. Quand on parle des guerres de religion, est-ce qu'il y a eu des conflits dans ces époques où il y a parfois une émeute ou quelque chose? Oui. Mais ici, c'est plus grave. C'est vraiment des guerres de 100 ans, 150 ans qui ont duré. Alors, 100 à 150 ans. Et finalement, je pense que c'est en 1648, c'est la paix de Westphalie, où finalement on décide, écoute, on est tanné du combat, alors au lieu de dire qui a gagné, on va simplement établir, comment est-ce qu'on appelle ça, un trêve, un truce. Oui. Truce en anglais. Je pense que c'est trêve en français. Ça se peut bien, oui. Oui, alors simplement de dire, bon, on va simplement commencer à coexister. Mais bien sûr, avec des tensions ici et là. Alors, la réforme a nécessité un concile. Il y a eu d'autres conciles pendant cette histoire, mais un grand concile pour l'Église catholique, c'était le concile de Trente. Le concile de Trente, qui a imposé ce qu'on appelle la contre-réforme. Donc, 1517, c'est le début de la réforme protestante. Et le Concile de Trente, c'est la contre-réforme catholique. Parce qu'il faut dire, parmi ces protestations, il y avait des choses où Martin Luther et les autres avaient raison. Les évêques étaient souvent des princes. Il y a des évêques qui n'habitaient pas dans leur diocèse. Ils étaient toujours à Rome avec le pape, le co-papal. Et ils laissaient le vicaire général gérer le diocèse. Donc, le vicaire général était vraiment l'évêque et les évêques faisaient toutes sortes de choses. On sait que c'est une époque, juste avant la réforme, d'une grande corruption, malheureusement, dans la hiérarchie. La Renaissance et les papes de la Renaissance, il y a des papes qui étaient plus des généraux que des prêtres. Donc, le Concile de Trente a fait beaucoup de décrets sur la doctrine, mais aussi beaucoup de décrets sur la réforme des monastères,
la réforme de la vie épiscopale, la réforme des finances des diocèses, toutes sortes de choses. C'est le début, par exemple, de ce qu'on appelle les séminaires, l'endroit où les jeunes vont aller pour apprendre à être prêtres. Comment est-ce que les prêtres étaient formés avant ça? C'était le modèle d'un maître puis des apprentis. Ça se faisait à la paroisse, quelqu'un qui était servant de messe, qui était formé par le curé, puis envoyé à l'évêque pour être ordonné, qui revenait pour être curé de la paroisse, avec une qualité mitigée de formation, disons. Ils apprenaient à dire la messe, mais est-ce qu'ils connaissaient la doctrine, par exemple? Peut-être moins. Et donc, vous comprenez que quand les prêcheurs protestants arrivaient avec leur Bible traduite en allemand ou en anglais, ils disaient, nous sommes les experts dans la Bible, votre curé il ne connaît rien et le curé n'était pas capable de faire des arguments contre. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont devenus protestants. C'était en partie à cause de la manque de formation parmi les prêtres. Donc, la vie du clergé, la formation, tout ça, on a renouvelé tout ça. À cause de la réforme protestante, on a eu deux tendances théologiques dans l'Église qui, même aujourd'hui, s'affrontent un peu. C'est que on a eu, à cause de tous ces conflits, n'oublions pas, il y a le principe Dieu vient sauver son peuple et qui est parmi le peuple, c'est la grande question. Avec la réforme protestante et les batailles et parfois des martyrs, l'attitude entre les catholiques, c'était beaucoup endurci contre les protestants. Et l'idée, c'est si tu deviens protestant, tu ne vas pas au ciel. Dieu vient sauver son peuple, ça veut dire son Église, ça veut dire l'Église catholique, ça veut dire que tu vas être protestant, hors de l'Église, point de salut. C'était un peu l'attitude très dure envers les protestants. Et les protestants, il faut dire, de l'autre côté, ils disaient, les catholiques n'ont pas vraiment la foi, nous sommes sauvés par la foi, mais eux autres pensent qu'ils sont sauvés par la liturgie, pensent qu'ils sont sauvés par les œuvres. Et c'est pas ça. On est sauvés parce que par notre foi, on a une appartenance à Jésus. Et c'est Jésus le chef de l'Église. C'est Jésus notre sauveur. C'est pas la messe. C'est pas le pape. Quand on écrit, on peut lire les écrits de Martin Luther, c'est tout sur Internet. Il a écrit une œuvre, un commentaire sur la messe, ou un autre commentaire, comme le pape et l'antichrist. Alors, c'était très sévère, les deux côtés. Alors, il y a, sortant de toute cette période, deux attitudes. Une attitude par rapport au salut, très fermée. Hors de l'Église, point de salut, qui veut dire hors de l'Église catholique, point de salut. Et vous comprenez que le Chronos Kairos avec les musulmans et tout le reste, il n'y avait pas grande ouverture à l'idée que les personnes en dehors des limites visibles de l'Église catholique soient sauvées. Même aujourd'hui, je rencontre des gens qui disent, « quand j'ai grandi, les gens m'ont dit, mes amis m'ont dit, « t'es protestant, c'est triste pour toi parce que tu ne vas pas aller au ciel. » Même au 20e siècle, les gens pensaient comme ça. Et c'était dans l'air. Je peux vous dire, parmi les Irlandais, mes ancêtres, parmi les Québécois, un de mes ancêtres, mais aussi j'ai baigné dans ça quand j'ai grandi, il y avait ces attitudes. En partie parce que c'était les maudits Anglais qui ont envahi l'Irlande et aussi qui ont pris par la conquête la Nouvelle-France. Et on sait, c'était des protestants qui voulaient imposer le protestantisme contre les catholiques. Alors, quand il y a une conquête, quand il y a une guerre, quand il y a des tensions politiques, les attitudes s'infiltrent dans les églises aussi. Il ne faut pas devenir
anglican. Tu vas perdre ta langue, tu vas perdre ta culture, puis tu vas perdre ton ciel. Même au Québec, les partis politiques, avec les élections, ceux qui viennent du Québec peut-être connaissent ça. Le ciel est bleu, l'enfer est rouge. Tu connais ça? C'était la devise politique pour dire il ne faut pas voter pour le Parti libéral, il faut voter pour le Parti Union nationale, où les couleurs étaient bleues versus rouges, parce que le Parti libéral avait des idées progressistes et ils avaient peur que c'était contre la foi catholique. Et l'Union nationale favorisait beaucoup la hiérarchie et la place de l'Église dans la société. Ils n'ont pas dit il faut voter Union nationale, il faut voter Duplessis, mais le ciel est bleu, l'enfer est rouge, on se comprend. Alors, il y a une attitude très enfermée. Et curieusement, l'Église la plus grande dans l'histoire de l'humanité, l'Église catholique, se sentait comme une Église forteresse, d'une certaine manière. Mais simultanément, qu'est-ce qu'on a? La découverte des Amériques. Et les missionnaires qui arrivent et qui découvrent des peuples qui, depuis 1500 ans après l'arrivée de Jésus-Christ, n'ont pas connu Jésus-Christ et ce n'était pas leur faute. Est-ce qu'on peut dire que ces gens n'ont pas été sauvés hors de l'Église, point de salut? Ils n'avaient aucune possibilité d'être baptisés, ils n'avaient aucune possibilité de devenir même catéchumènes. Et la religion juive n'était pas là, même les musulmans n'étaient pas là. Est-ce qu'on peut dire que tous ces gens, et ce n'était pas leur faute, n'étaient pas sauvés? Ça serait l'équivalent de dire que c'est notre faute parce que ça nous a pris 1500 ans avant d'y aller. Alors, c'est là où il y a une deuxième sorte de doctrine qui commence à ouvrir, que peut-être il faut voir une plus grande ouverture à la possibilité du salut en dehors des limites visibles de l'Église catholique. Donc, attitude fermée, c'est une réaction contre la réforme. Et l'attitude plus ouverte, c'est une réaction à la découverte des Amériques. Et voilà une tension théologique qui existe encore aujourd'hui. Si on faisait un sondage, on pouvait demander aux gens, pensez-vous que tout le monde est sauvé ou juste une partie des gens sont sauvés? Et les gens qui sont plus universalistes, l'universalisme, c'est bien sûr cette tendance amenée à un extrême. Et si on propose non, peut-être c'est pas tous les gens qui sont sauvés, souvent on a une réaction qui dit oui, mais pensez-vous que les musulmans ne sont pas sauvés, qu'ils ne connaissent pas Jésus? C'est tous les mêmes arguments qu'il y avait à cette époque autour de la découverte des Amériques. Mais l'inverse, est-ce que ça veut dire que l'Église n'a pas de sens vraiment? Est-ce que c'est juste un outil ou est-ce que Dieu vient sauver son peuple puis il faut prendre ça sérieusement? C'est pourquoi le modèle Chronos-Kairos que je vous ai présenté ce matin est très important, parce que ça peut résoudre la tension. Oui, le salut est important, oui, l'Église est importante pour le salut, mais ça ne veut pas dire que c'est strictement les limites visibles politiques de l'Église catholique qui comptent. Il y a eu cette question, il y a un prêtre à Boston, dans les années 1920, autour d'eux, je pense. C'était un jésuite, le père Feeney, qui disait « hors de l'Église, point de salut », mais hors de l'Église catholique et les limites visibles de l'Église catholique, point de salut. Puis il était excommunié parce qu'il était trop sévère. Il pensait qu'il défendait l'Église catholique,
et l'importance de l'Église catholique, mais il allait trop loin. Il est cité, bien, la réponse à lui est citée dans Lumen Gentium. Juste pour montrer que, wow. Mais articuler la réaction à ces deux tendances ou comment ces deux éléments peuvent se trouver ensemble, c'est un défi même pour l'Église d'aujourd'hui. C'est pourquoi c'est très rare, depuis Vatican II, c'est très rare qu'on a un prêtre qui monte en chair et fait une homélie sur qui est sauvé et qui est damné. Avant Vatican II, on entendait ça assez souvent. Aujourd'hui, c'est quand la dernière fois que vous avez entendu une homélie si claire sur le sujet? C'est très rare. Il y a des gens qui sont plus de tendance conservateurs qui vont dire « Hey, on n'entend pas ça assez. » Et moi, je ne suis pas un universaliste non plus. Je pense que le péché existe et il faut prendre ça sérieusement. Je suis un catholique, avec tout ce qu'il y a. Mais j'essaie de garder cet équilibre en union avec notre tradition. Alors, qu'est-ce qui arrive entre le 16e siècle, on arrive au 19e siècle, 20e siècle? C'est vraiment l'époque des révolutions. Ça commence avec la Révolution française. Alors, la Révolution française, c'est quoi, 1787, autour d'eux. Et bien sûr, la Révolution française, c'était pour ouvrir la société, laisser tomber les aspects de l'époque médiévale en chassant le roi et puis le remplacer par la démocratie, liberté, égalité, fraternité. Et qu'est-ce qu'on a quelques années plus tard? La terreur, la persécution de l'Église. Alors, vous comprenez que l'Église a réagi, les papes ont réagi en disant « Ouf, la révolution, la démocratie, c'est pas une bonne chose. » Parce que les gens qui se disaient démocrates avaient la guillotine. Napoléon, qui a eu officier de l'armée, mais l'armée de la Révolution. Comment est-ce qu'on a eu la paix avec Napoléon? Le moment où il est devenu empereur. Ils rétablissent une sorte de royauté. Et les gens ont commencé à se calmer. Même aujourd'hui en France, il y a des gens qui aimeraient voir le rétablissement du roi en France, des monarchistes en France. Ils sont presque tous des catholiques très conservateurs. Ils voient un partenariat entre l'Église et le roi, puis ils ont un certain soupçon pour toute la question de la démocratie et le reste. Alors, l'Église, c'est une réaction à tout ça. Et bien sûr, au 19e siècle, qu'est-ce qui arrive? Les révolutions continuent. Rome est envahie. Le premier concile du Vatican doit arrêter à cause de ça. Le pape devient prisonnier du Vatican. Le pape ne sortait pas. Une fois que le pape était élu, il restait au palais pontifical. Il ne sortait pas de Saint-Pierre. Parce que le moment où il quitterait le Vatican, ce petit territoire, il aurait été sur le territoire de la République d'Italie, où ce n'était pas une république au début, il y avait quand même un roi, mais l'idée c'est les deux États étaient toujours en conflit. Alors ça c'est l'époque qu'on appelle le pape prisonnier du Vatican. Alors qu'est-ce que le pape fait pour rétablir un peu son influence? Bon, il faut comprendre que le pape avait un pouvoir séculier parce qu'il y avait une grande partie de l'Italie qui était ce qu'on appelle les États pontificaux. Donc, le pape avait un pays, un assez grand pays, avec une armée, avec des impôts,
comme n'importe quel autre pays. Quand le pape a perdu tout ça, il était réduit à juste le territoire du Vatican, et même ça, ce n'était pas clair. Donc, le pape prisonnier du Vatican, qu'est-ce qu'il commence à faire? Envoyer des ambassadeurs à d'autres pays. Il augmente l'influence par la diplomatie. Donc, c'est l'époque de l'envoi des diplomates, une influence diplomatique. C'est aussi l'époque où l'influence se montre par des choses comme des universités pontificaux, inviter des élèves à venir étudier à Rome ou établir des universités ailleurs. L'Université de Laval, l'Université de Montréal, toutes sortes de l'Université Saint-Paul à Ottawa, l'Université St. Michael's à Toronto. Tout ça est établi et ce sont des universités pontificales pour montrer que c'est le pontife, le pape, qui est le chancelier de ces universités. Donc, ce n'est pas une influence avec une armée, c'est une influence culturelle. Et en 1929, il y a un traité qui est signé entre le pape, donc c'est entre 1870, quand il perd les États pontificaux, donc une période de plus que 50 ans. Mais enfin, il y a un traité qui est signé, le traité, les accords du Latran, qui établissent l'État de la ville du Vatican, Vatican City, et l'autonomie du pape par rapport au pouvoir italien, donc par rapport au pouvoir. Ça devient vraiment reconnu comme un pays. C'est pourquoi le pape peut émettre des passeports, c'est pourquoi on peut acheter des timbres pour citer du Vatican. En principe, vous pouvez avoir sa propre monnaie, mais en réalité, il utilise l'euro. Mais il y a quelques euros, les pièces de monnaie, quelques euros qui ne sont pas avec le symbole de la France ou le symbole de l'Allemagne, mais avec le symbole de Cité du Vatican. Quelques-uns. Collector's items. Avec un petit bureau de poste. Il y a même un gare de train à l'intérieur du Vatican qui connecte bien sûr au système du reste de l'Italie. Et après ça, le pape commence à sortir. Pie XII, quand Rome est bombardée par les Alliés pendant la guerre, il sort puis il voit l'endroit bombardé. C'est juste à Rome, mais il sort du Vatican. Jean XXIII, il sort, il visite une prison. Paul VI, il sort et commence à faire des voyages, fait un voyage en Terre Sainte, été aux Philippines, il voyage internationalement. Jean-Paul II, quasiment ne voulait plus rester au Vatican. Il était partout. On dit qu'il a voyagé tellement, il a fait plus de kilomètres que les personnes qui sont allées à la Lune puis retourner. Benoît XVI, bon, il fait moins de voyages, mais il fait des voyages. François vient au Canada. Donc, on voit, c'est le début du pape voyageur missionnaire. Alors, c'est quoi le dernier grand moment avec tous ces changements? Vatican II. Et nous sommes actuellement dans l'ère post-Vatican II où nous sommes toujours en train d'absorber et de mettre en pratique les idées, les directives, quand il y a des directives, mais plus que ça, les idées et la philosophie de Vatican II. Alors, quand on regarde l'histoire de l'Église, on peut séparer cette histoire en plusieurs étapes. Il y a la période dans les 500 premières années des divisions avec ces églises, monophysites, nestoriens. Mais il y a première période, persécution par l'Empire romain. Deuxième période, entre 325 et 1154, où il y a unité
est et ouest, sauf pour ses branches. Après 1054, c'est la séparation entre l'Est et l'Ouest. 1517, séparation à l'intérieur de l'Occident, avec la Réforme protestante. Donc, Concile de Trente jusqu'à Concile Vatican I et II. Et Vatican I, c'est à Vatican I qu'on perd les États pontificaux. Donc, on peut dire que, parce que Vatican II complète Vatican I, c'est la période où le pape est prisonnier, mais commence à sortir. L'époque moderne commence vraiment vers 1870 avec Concile Vatican I, Concile Vatican II, et là où on se trouve maintenant. Ce sont les grands blocs de l'histoire. Alors, nous allons prendre notre pause. On va revenir après avec d'autres prises de conscience à partir de cette histoire.